Tu écoutes l'épisode 92, le cap des 1 mois. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux encore t'inscrire pour le workshop gratuit que je vais faire sur les rencontres en ligne. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo si tu regardes YouTube. Cet épisode, il est pour toi si tu as ce sentiment d'avoir que des petites relations, des relations courtes, que tu as du mal à passer à un certain stade, le cap des 1 mois, le cap des 3 mois, des 6 mois, enfin toujours le même cap qui bloque ou qui coince. C'est un épisode qui est aussi pour toi si tu as le sentiment de paniquer, si tu te sens en insécurité vraiment au début d'une relation, quand tu connais pas vraiment les sentiments de l'autre, t'es pas sûr des sentiments de l'autre. Ou bien, c'est aussi un épisode pour toi si cette insécurité, eh bien, elle se réveille au moment où toi, tu commences à avoir des sentiments. C'est-à-dire qu'au départ, ça va, mais dès que toi, les sentiments commencent à venir, eh bien, c'est là où tu commences à avoir ce sentiment de panique. Est-ce que c'est réciproque ou pas? Dans cet épisode, en fait, je voudrais d'abord t'inviter à comprendre ce mécanisme de protection, parce que finalement, le sentiment d'insécurité, c'est un signe de protection déguisée. Ça veut dire, attention, ma cocotte ou mon coco, il y a quelque chose qui te fait peur, il y a quelque chose qui peut être un danger pour toi. Et là, j'aimerais que tu te poses la question de quels sont finalement mes triggers. Qu'est-ce qui déclenche ça en moi pour arriver à comprendre en fait ce qui déclenche ça en toi. Regarde les 5 derniers rendez-vous que tu as eus, par exemple, et observe ce qui a enclenché cette insécurité. Est-ce que c'était la baisse de l'intérêt de l'autre? Est-ce que tu as vu l'autre qui t'appelait peut-être moins souvent ou qui t'envoyait moins de messages qu'au tout début? Est-ce que c'est l'apparition de toi de sentiments? Est-ce que c'est un cap fatidique en relation? Donc, par exemple, j'ai eu une coachée qui n'arrivait jamais à passer le cap des 1 mois. Et donc, automatiquement, quand elle arrivait au 25e jour, elle avait cette espèce de panique ou d'insécurité qui augmentait parce que elle n'avait jamais passé ce cap. Donc, regarde dans tes 5 derniers dates, on va dire ça comme ça, et regarde qu'est-ce qui enclenche ça. C'est important de comprendre parce que c'est aussi ça qui va te donner l'information de où est-ce qu'il faut travailler. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu repères quand tu observes ça, c'est comment est-ce que ça se montre? C'est-à-dire que comment tu vas réagir face à cette insécurité? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta physiologie? C'est-à-dire, est-ce que tu ressens, quel est son niveau au niveau de ton corps? Est-ce que c'est, alors moi l'insécurité, je la sens souvent comme si j'avais pas de sol sous les pieds. Et une espèce de plein de petites bulles dans mon ventre. Où est-ce que toi tu le ressens en fait physiquement? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est quoi la forme? Si tu devais donner une couleur, où est-ce que tu la sens vraiment cette insécurité? Est-ce que tu arrives à lui donner une tonalité? Est-ce que c'est plutôt de la peur? Est-ce que c'est plutôt de l'anxiété? Est-ce que c'est plutôt orienté sur le passé? Bah, je vais encore répéter cette chose. Est-ce que c'est plus orienté sur le futur? Ah bah, il va me quitter, il est plus intéressé. À quel moment précisément tu le ressens? Est-ce que c'est au moment où il t'envoie un message? Est-ce que c'est au contraire dans l'absence de message? Est-ce que c'est quand tu es tout seul à la maison? Est-ce que c'est quand tu vois son comportement non verbal, etc., etc. Vraiment, repère finement, physiologiquement, comme ça arrive et comment toi tu le sens dans ton corps. Une autre manière aussi, ce que moi je t'invite aussi à observer, c'est de te poser la question, ok, quand je suis en insécurité, qu'est-ce que ça change dans mes actes envers lui? Est-ce que j'ai plutôt le mode d'action, je l'évite? Ou est-ce qu'au contraire, j'essaie de m'accrocher encore plus à la personne? Ou est-ce que j'ai la tendance finalement à décharger mon insécurité sur l'autre? Ou est-ce que je pique des crises, pas au moment où je ressens l'insécurité, mais en mode bombe à retardement,
à un autre moment alors qu'il n'y a pas vraiment une raison d'exploser à ce moment-là. Est-ce que du coup tu oublies tes besoins pour le déranger le moins possible? Est-ce que tu es dans la suradaptation pour justement essayer de le motiver encore plus à aller vers toi? Quel est l'impact en fait de ton insécurité dans ton équilibre entre le temps que tu passes avec la personne et le temps que tu passes seul ou avec tes amis? Est-ce que tu te mets dans l'attente? Est-ce que tu essaies d'être le plus disponible pour continuer à le voir? Ou est-ce que tu arrives à continuer à faire ce qui te fait du bien? Ou alors même au contraire à être de moins en moins disponible par peur en fait que son intérêt baisse, un peu en prévention de son futur abandon? Quelle est la conséquence en fait de ton insécurité dans la communication? Est-ce que du coup, tu lui fais pas de reproches, mais tu es un peu passive, agressive? Bah, je pensais que c'était évident que m'appeler une fois par jour, c'était important pour un couple, par exemple. Est-ce que tu fais directement des reproches? Ah bah, tu m'écris jamais, tu m'écris moins souvent, blablabla. Bla, 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 bla. Ou tu communiques de manière violente, le tu qui tue. Pour des conseils dans la communication, je t'invite à regarder ou à écouter l'épisode 82. Ou est-ce que tu vas vraiment dans l'opposé et du coup tu deviens la parfaite petite amie qui a pas de problème, qui est super gentille, qui est super cool et qui pose vraiment aucune contrainte envers son partenaire. Je rappelle, hein, je parle au féminin, mais les hommes, vous pouvez retourner, c'est exactement la même chose pour vous. Déjà ça, de faire le point, de voir en fait comment ton insécurité se montre, dans quel cas et quel est le comportement, ça va être, si tu veux, en tout cas dans s'ouvrir à l'amour, pour moi c'est la base de travail. C'est la base qui va te dire, ok, je comprends finement comment mon insécurité se déploie, et on va regarder maintenant comment on peut changer. Et la deuxième étape, en fait, pour moi, c'est de reconnaître quelle est la source de ton insécurité. Parce que on a souvent l'impression que c'est l'autre qui est la source 100% de notre insécurité, mais c'est pas toujours et c'est souvent pas le cas. La première chose, c'est est-ce que les actes de l'autre ou le manque d'actes de l'autre, ça montre clairement un manque d'intérêt ou d'engagement de cette personne. Donc, est-ce que ces actes montrent son intérêt ou plutôt son désintérêt? Là, en fait, je t'invite à pas réfléchir dans ta tête, mais vraiment à écrire, à lister les faits écrits pour avoir une vue objective. J'en ai parlé dans l'épisode 91 sur est-ce que je lui plais, sur les différents signes. Donc tu peux réécouter cet épisode si tu l'as pas encore vu. Et puis, après, de toi t'observer. Est-ce que tu es en train de trop en faire? C'est-à-dire que tu vas trop vite, tu te projettes trop vite. Et donc finalement, tu en fais. Et cette insécurité que tu ressens, c'est parce que tu t'es trop emballé, t'as trop donné, tu as trop. Je parle en fait de cette manière de s'emballer dans l'épisode 50 sur le syndrome Disney. Mais ici, si toi tu en fais trop, la source de ton insécurité, eh ben c'est pas l'autre, c'est sur toi, c'est le fait de en faire trop. Et je dirais, le troisième point, c'est quelles sont les pensées, quel est le film, quelle est l'histoire que tu te racontes qui fait que cette insécurité, elle est là. Et en fait, il n'y a pas une réponse unanime pour tout le monde. Pour certaines personnes, ça va être vraiment les actes de l'autre qui marchent pas. Pour d'autres, ça va être je surdonne, je me surprojecte, donc forcément je me sens un peu en déficit émotionnel. Tu peux écouter l'épisode 84 sur le compte bancaire émotionnel. Ou est-ce que c'est plutôt dans ma tête? C'est plutôt comment moi je perçois la situation qui est pas forcément la réalité. Donc c'est ces trois pistes. Maintenant, je voudrais te donner un exemple. Je me suis pris un peu des notes pour pouvoir te le donner.
Justement, je voudrais te parler de Nathalie, donc c'est pas son vrai prénom pour des raisons de confidentialité, et c'est la personne que je te parlais qui avait vraiment du mal en fait à passer ce cap des 1 mois. Donc quand elle arrivait au 25e jour, peu importe comment la relation avait évolué avec le partenaire qu'elle datait, donc en 1 mois, ben, on peut des fois se voir juste 3 fois ou on peut se voir 10 fois selon l'intensité des rendez-vous. Et elle, au bout du 20e, 25e jour, en fait, c'était panique à bord, il va me quitter, c'est la fin des haricots, etc., etc. Et souvent, en fait, ça coïncide à peu près avec le moment où bah, vous vous êtes vus, vous vous plaisez, vous accordez du temps, mais vous avez aussi envie d'avoir un équilibre en fait entre bah, mes activités perso et voir l'autre personne. Et pour elle, en fait, ce qui était difficile, c'est ce besoin de l'autre de continuer sa vie à côté, qui la faisait paniquer, qui la faisait mettre en insécurité. Et donc, on est allé chercher un petit peu plus loin comment ça se manifestait chez elle. Donc, si je reprends les différents points que je vous ai donnés, dans sa physiologie, c'était panique à bord. Elle n'arrivait plus à respirer correctement, elle avait le diaphragme vraiment très bloqué, elle avait des pensées obsessionnelles qui ne s'arrêtaient pas. Dans ses actes, en fait, ce qu'elle faisait, c'est que elle s'accrochait encore plus, c'est-à-dire que quand son partenaire lui disait bah ce soir je vais aller faire le foot avec les copains, bah, elle lui demandait bah tu peux peut-être venir en début de soirée. Dès que il arrivait un petit peu plus en retard que prévu, bah, elle déchargeait son insécurité sur lui. Dans son équilibre de vie, en fait, elle s'était rendue totalement disponible les week-ends pour être sûre de le voir suffisamment. Donc, elle n'avait pas du tout un équilibre entre son temps pour elle et le temps passé avec lui. Et dans la communication, en fait, ça sortait souvent sous forme passive-agressive ou sous forme de reproche. Et donc tout ça, en fait, ça avait l'effet que ben, le partenaire en face, il essayait de la rassurer, mais aussi il avait encore plus envie ou encore plus besoin de passer des moments pour lui, avec lui. Et donc, on a commencé en fait à changer différentes choses. Je lui ai d'abord posé la question, ok Nathalie, toi, si tout allait bien et que tu étais sûre que ton partenaire s'engageait envers toi, qu'est-ce que tu voudrais être capable de laisser à ton partenaire comme liberté? Quel serait l'équilibre que tu aurais envie de lui laisser? Et elle m'a dit, ben, moi, tant qu'on se voit un nombre suffisant de fois par semaine, j'aimerais pouvoir le laisser aller faire son foot, aller voir ses copains tranquille et qu'il passe sa soirée sans avoir la pression de devoir venir à la maison. Je dis ok. Donc dans ce cas-là, toute la partie qui est insécure dans cette partie-là, eh bien tu dois l'assumer toi-même. C'est-à-dire que si elle pense que être un bon partenaire, c'est de laisser cette liberté à l'autre, toute cette partie d'insécurité-là, eh ben, elle doit l'assumer elle-même. Toute la partie qui est de vérifier que vous vous voyez suffisamment par semaine, ça, c'est la partie à discuter avec son partenaire. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que au lieu de mesurer l'intensité de chaque rendez-vous qu'elle avait avec la personne, elle a été voir globalement, est-ce que dans la globalité, la fréquence de se voir, c'était OK pour elle. Et la réponse, c'était oui. Donc la partie, en fait, l'insécurité qu'elle vivait, c'était quelque chose qu'elle devait régler entre elle et elle. La première chose qu'elle a mis en place, c'est au niveau de son équilibre. Elle a arrêté d'être en attente et d'être disponible automatiquement pour les rendez-vous. Elle a planifié, elle, les choses qui étaient importantes pour elle, de voir des amis, etc., etc. Le reste venait quand ça venait. La deuxième chose, en fait, qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est occupée de sa physiologie au moment où elle se sentait en insécurité. Nathalie, en fait, elle a perdu un jumeau
dans le ventre de sa maman. Donc c'était un départ abrupt et soudain. Je suppose que c'était après 1 mois de grossesse, d'où le cap des 1 mois. Et forcément, ça la prenait aux tripes. Donc, quand on a fait la journée passée, l'influence de son passé ou l'influence de cet événement passé a pris moins d'ampleur, mais elle avait quand même encore de l'insécurité dans sa physiologie. Et là, le but, c'était pas de se faire guerre ou de se dire ah bah non, j'ai pas envie d'être comme ça, c'est pas bien d'être comme ça. C'est justement de s'aider, de se réguler, de s'apporter du soin en disant bah ok, je comprends, c'est un cap qui est pour moi difficile. Comment est-ce que je peux m'aider dans ma physiologie? Donc, elle a fait des exercices de respiration pour se calmer. Quand l'insécurité était forte, elle avait aussi des exercices pour les pensées obsessionnelles. Si vous voulez l'écouter, c'est dans l'épisode 54. Et donc, elle faisait en sorte aussi de se dire, OK, qu'est-ce qui peut m'aider en fait à me réguler en l'absence de l'autre, pour que je puisse vivre bien cette absence de l'autre. Et une des solutions pour elle, ça a été de se donner 1 fois par semaine le rendez-vous avec sa copine, avec qui elle se sent bien, avec qui elle a une vraie connexion, de reprendre en fait des activités pour elle où elle est en train de faire du sport, elle est en train de se reconnecter à son corps, pour petit à petit en fait créer une sécurité interne suffisamment forte pour assumer ce qu'elle a envie d'être comme partenaire. Et donc, si je te donne cet exemple de Nathalie, c'est justement pour t'inviter à trouver cet équilibre entre ta sécurité interne et ta sécurité externe. Et comme pour Nathalie, pour décider en fait quelle part de ton insécurité tu veux assumer toi-même, je t'invite à te poser les questions suivantes. C'est est-ce que la relation dans sa globalité me convient, la fréquence des visites, l'intérêt, etc. Si oui, quel type de partenaire tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être un partenaire qui laisse cette liberté à l'autre ou qu'est-ce qui te semble correct de laisser? Si tu veux en savoir plus en fait sur la sécurité interne et externe, je t'en parle dans l'épisode 67. Et pour assumer cette insécurité que tu veux pouvoir tolérer, eh bien, regarde ce que tu peux mettre en place pour t'aider. Est-ce que ça va être par réguler ton système nerveux avec des exercices de respiration? Par exemple, l'épisode 54, c'est un exercice pour les pensées obsessionnelles, c'est quelque chose qui peut beaucoup t'aider. Est-ce que c'est de voir ou de t'entourer de personnes quand tu n'es pas avec ton partenaire? Ici, pour que ça marche, il faut que ça soit des personnes avec qui tu ressens une vraie connexion, avec qui tu ressens une vraie sécurité. C'est pas juste de t'occuper ton emploi du temps pour que ça marche. Il faut vraiment que ça soit des personnes auprès de qui tu te sens bien en fait avec. Est-ce que c'est de prévoir des activités qui te vident la tête, qui te connectent à ton corps, qui te ramènent au moment présent? Et si tu vois que toutes ces mesures, ça suffit pas, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser dans ton passé. Comme je l'ai dit dans le cas de Nathalie, en fait, quand on se sent en surréaction, quand on a beaucoup d'insécurité face à un événement, ça veut simplement dire que ça réactive une blessure de ton passé dans ton corps, c'est-à-dire que ton corps ou son système nerveux est en activation et en insécurité. Et là, ça vaut la peine d'aller faire un travail de fond, sur les blessures du passé qui sont réveillées, sur les pensées qui viennent à ce moment-là, et de déprogrammer ça au niveau du corps pour sortir en fait de ce mécanisme de protection, de survie que tu as créé parce que à l'époque, il y avait une vraie bonne raison. À l'époque, cette insécurité t'a vraiment mis en état de survie. Et donc, l'idée, c'est pas de se dire, bah, j'ai pas le droit, mais de comprendre pourquoi et de déprogrammer, désactiver ça.
Alors, j'espère que cet épisode sur le cap des 1 mois t'aura aidé. Si tu veux en apprendre plus sur les blessures du passé, pourquoi c'est sauvé dans le corps, dans les notes de l'épisode et sur mon site internet, je te donne l'accès à un webinaire gratuit à ce sujet. Tu peux aussi le consulter directement dans l'URL sandykaufman.ch/fr/passé. Et si tu te sens prête ou prêt à passer ce cap et à avancer dans ta vie amoureuse, eh bien, c'est ce qu'on apprend en fait dans le programme S'ouvrir à l'amour. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as retiré et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao!